Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tout ce que j'ai cousu en novembre et décembre 2023. Alors cette période de novembre-décembre 2023 n'a pas été très productive parce que j'ai l'impression que je suis toujours comme ça en fait, en fin d'année, je suis moins productive, maintenant je m'y suis habituée. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des périodes de l'année où vous êtes plus ou moins productif pour vos projets. Moi clairement novembre-décembre c'est pas mon moment. J'ai quand même cousu deux projets dont un très long à faire, alors pas long je dirais mais avec beaucoup de pièces et du coup heureusement que je ne les ai pas coupés, mais je vais vous expliquer tout ça en détail un peu plus tard. Je vous présente d'abord le premier projet que je porte sur moi actuellement qui est le So Scrappy Top. Donc c'est un patron de chez Ellie & Mac qui peut se décliner soit en t-shirt soit en sweatshirt. Moi j'ai choisi la version sweatshirt puisque comme vous le pouvez le constater, ce modèle a pour particularité d'avoir beaucoup de découpes différentes qui permettent d'utiliser des chutes de tissu. Ce patron a été assez facile à coudre malgré le nombre de pièces, c'est juste qu'il était long, puisque plus il y a de pièces, vous le savez, plus c'est long déjà à découper et ensuite à assembler. Vous reconnaissez probablement les trois tissus que j'ai utilisés, le fuchsia et le blanc, ça faisait un moment que je les avais dans mon stock parce qu'il me restait vraiment pas grand chose après la couture de mon Around the Block il y a maintenant 2 ans. Et le troisième tissu, il avait été utilisé plus récemment dans ma robe flocon en septembre-octobre. Donc je vous invite à aller voir le bilan de septembre-octobre si ça vous intéresse. Donc au niveau achat de tissu, ça m'a rien coûté du coup. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que évidemment il y a quand même un droit fil, donc vous pouvez pas utiliser vos chutes dans n'importe quel sens. Donc c'était littéralement un petit casse-tête pour pouvoir caser toutes les pièces dans les différentes chutes. Mais vous voyez que voilà, on peut utiliser des petites chutes ici par exemple, ou des plus grandes chutes là, ou même pour la capuche. La capuche d'ailleurs je l'ai adaptée, j'ai pas pris la capuche du modèle existant, j'ai pris la capuche que j'avais agrandie pour le Around the Block hoodie pour avoir une grande capuche, et cette fois-ci j'ai même pas mis de lacets parce que je me suis rendu compte qu'en fait les lacets à part pendouiller ils me servaient pas à grand chose. Je m'en sers jamais pour leur fonction primaire qui est de resserrer la capuche autour du visage, donc du coup cette fois-ci j'en ai pas mis du tout et je m'en porte tout aussi bien. Concernant la taille, je trouve qu'il taille un peu petit. Donc si vous cousez ce modèle, je vous conseille de prendre une taille au-dessus de votre taille dans le tableau des tailles. Je pense que la raison est qu'en fait ça a été modélisé pour faire un t-shirt à la base et non pas un sweatshirt. Donc c'est probablement pas étudié pour être par-dessus un t-shirt. Et en plus du coup comme c'est un t-shirt a priori taillé assez près du corps, vous n'avez pas beaucoup de marge. Donc voilà, je vous conseille fortement, si vous le faites en sweat, de prendre une taille au-dessus, et si vous le faites en t-shirt par contre c'est nickel, ça tombe parfaitement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Ah oui, au niveau des bandes de bras, normalement vous êtes censé les coudre en appliqué par-dessus la manche. Personnellement j'ai préféré faire les découpes parce que d'une part je n'avais pas assez de tissu pour faire une manche d'un seul tenant dans ce tissu là, et d'autre part parce que j'avais envie d'utiliser le maximum de chutes possible de blanc et de fuchsia. Et la troisième raison, c'est que je n'avais pas envie du tout de faire des appliqués sur un tissu sweat. Bon, déjà sur un tissu normal les appliqués j'ai jamais fait, et donc je suis pas pressée de tester, et en plus de ça sur un tissu sweat autant vous dire que pour moi c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je voulais pas tester cette fois-ci. Concernant les bandes de poignet, je les trouve aussi un peu serrées par rapport à ce que je porte d'habitude, donc bon, si vous prenez une taille au-dessus ça devrait régler votre problème. Si vous faites un t-shirt manche longue, je pense que je vous conseillerais de prendre une taille au-dessus pour les bandes de poignet uniquement, pour être moins serré au niveau poignet, parce que je trouve que la marge est petite. Voilà pour ce modèle, sinon à part ça, je le trouve très agréable à coudre, et surtout il permet vraiment d'éliminer certaines chutes de vos placards, donc allez-y si ça vous intéresse.
C'est assez pratique comme modèle. En plus de ça, il existe aussi en taille enfant, je crois d'assez petit jusqu'à assez grand, donc ça permet d'utiliser des chutes encore plus petites. Bon, évidemment, il faut avoir un enfant à portée de main et il faut surtout avoir envie de coudre pour les enfants, en sachant que votre enfant ou l'enfant pour lequel vous allez coudre ce modèle ne pourra le porter qu'1 an. Donc voilà, c'est à voir si vous avez beaucoup de chutes à utiliser et si vous avez envie de coudre pour votre entourage, pour les enfants de votre entourage, vous pouvez y aller. Ça doit être à mon avis encore plus rentable que pour la version adulte où il faut quand même d'assez grandes chutes pour certaines pièces. Je passe au deuxième projet qui est, comme vous le voyez, un projet d'accessoires, donc chose que j'ai très peu faite en tout dans mon parcours de couturière et que je n'ai pas fait du tout depuis 2 ans. Il s'agit de ce sac à main. Alors ce sac à main a été cousu dans des circonstances un peu particulières. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez déjà. Il s'agit en fait du calendrier de l'Avent de la créatrice Limalou, du site Limalou Création. C'est un modèle qu'elle compte sortir par la suite, un peu comme le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Elle avait fait un modèle de sac et ensuite elle l'a sorti sur son site en vente. Et du coup, quand je l'ai commandé, j'avais juste le choix entre 4 options de couleurs, je crois. Il y avait dans les tons de bleu, dans les tons de vert, dans les tons arc-en-ciel ou dans les tons de rouge. Et vous aviez aussi la couleur, la deuxième couleur dominante. Donc pour le bleu, c'était bleu marron or, je crois, vert marron cuivre. Rainbow, donc arc-en-ciel sans autre précision, et rouge, noir, argenté. Si je dis des bêtises d'association, je vous le remettrai en bas, mais si vous voyez pas de texte, c'est que j'ai bon. Et donc vous aviez le choix entre ces 4 options-là, mais vous ne saviez pas ni ce que vous alliez coudre, même si pour durer 24 jours, ça paraît probable que ce soit plutôt un sac à main qu'une trousse, ni du tout les tissus que vous alliez recevoir. Par contre, l'avantage, et clairement je l'aurais probablement pas fait si ça n'avait pas été le cas, c'est que vous aviez déjà toutes les pièces qui étaient découpées, c'est-à-dire que vous aviez donc votre calendrier de l'Avent qui arrivait dans une petite mallette en carton, vous aviez 24 pochettes correspondant aux 24 jours, la 25e c'était un mot croisé pour obtenir le patron gratuitement et un petit chocolat, je crois, de mémoire. Et en fait, du coup, vous ouvriez chaque pochette et vous trouviez les pièces correspondant à l'étape de couture du jour. Donc tous les jours, vous aviez une petite étape ou deux d'assemblage et à la fin, bah, vous obteniez votre sac. Donc j'ai beaucoup aimé la formule. Je l'ai acheté en connaissance de cause parce que j'avais un petit peu regardé avant ce qui s'était passé pour le calendrier de l'Avent 2022 avant de commander. Et j'aimais beaucoup déjà les associations de tissus que la créatrice faisait, donc j'y suis allée, c'est pour ça que je lui ai fait confiance sur le choix des tissus. Et deuxièmement, je trouvais ça sympa de faire une petite couture d'assemblage tous les jours jusqu'à Noël. L'idée du calendrier de l'Avent qu'on applique tout de suite, contrairement au calendrier de l'Avent que j'avais acheté il y a 2 ans chez Fage Textile, qui offrait plein de tissus mais dont du coup j'en ai utilisé quasiment aucun pour l'instant. Là, votre achat est rentabilisé tout de suite puisque tout ce que vous avez dans le calendrier de l'Avent va vous servir. Il y avait des petits cadeaux en plus, deux, trois friandises, des petits accessoires de couture, mais globalement, tout va me servir en fait. Et c'est ça qui est bien, tout va me servir tout de suite. Puisque là, j'ai un sac qui est fonctionnel. J'ai appris plusieurs techniques d'accessoires, vu que moi je fais jamais d'accessoires, donc j'ai appris à poser pas mal d'outils de visserie et de bouclerie dont j'avais pas l'habitude. Les œillets, l'embout de zip qui est là, c'était mon premier. Les rivets, c'était mes premiers aussi. Donc voilà, quelques petites choses. Je pense que c'est accessible aux débutants, mais quand vous achetez le patron, après vous voyez qu'il y a marqué niveau intermédiaire et honnêtement ça les vaut, c'est
pas débutante non plus, même si voilà, en étant appliqué et en prenant son temps, je pense que c'est accessible. J'ai beaucoup aimé cette formule, il y a fort à parier que je la renouvelle l'année prochaine. Surtout que moi, comme je coupe pas d'accessoires souvent, si ce sac dure dans le temps plus longtemps que mes Sakura, si vous avez suivi ma chaîne, ça me permettrait d'avoir quelques accessoires dans des coloris différents. Évidemment, du coup, l'année prochaine, je ne prendrai pas, si ce sac a survécu toute l'année, je ne prendrai pas rouge, noir, argent, parce que j'aurai déjà un sac dans cette couleur-là, donc j'essaierai de compléter dans plusieurs couleurs au fil du temps, voilà. Concernant ce modèle, donc assez long à coudre évidemment quand vous cumulez tous les 24 jours. Sur le moment, je les ai pas sentis passer, mais c'est en faisant le montage, puisque j'ai fait aussi le montage du tuto. C'est en faisant le montage que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étapes, beaucoup de pièces, et que du coup, à coudre, à découper déjà, à couper les pièces, ça prend du temps à mon avis, mais ça je l'ai pas fait. D'ailleurs, petit aparté, félicitations à la créatrice qui a coupé autant de pièces pour autant de calendriers. Je sais plus combien elle en a fait, mais je crois que le nombre était vraiment démentiel. Si je vous le retrouve, je vous le mets en bas, mais c'était incroyable, donc voilà. Beaucoup de découpes et ensuite beaucoup d'assemblage, donc si vous le faites, sachez que c'est un patron qui va vous prendre du temps. Après, je pense que du coup, c'est très avantageux pour utiliser les chutes, parce que vous voyez qu'il y a plein de petits morceaux de tissu que vous pouvez utiliser dans des tissus différents. Donc voilà, toutes les coutures d'accessoires, de toute façon, en général, ça permet d'utiliser pas mal de chutes, puisque c'est plus petit qu'un vêtement, donc forcément. J'ai pas ressenti de difficultés particulières. La pose d'œillet a été laborieuse, mais une fois qu'on a compris le coup, ça va. C'est juste que les premiers, heureusement que je les ai fait sur le côté arrière du sac. Ouais, dans l'ensemble, j'ai trouvé que la couture s'était bien passée. Petite réserve sur la marge de couture. La marge de couture, elle est de 0,75 cm, donc c'est assez étroit. Et je trouve que pour tout ce qui est tissu fin, doublure, tout ça, ça passe. Couture de zip, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on arrive sur des pièces avec parce que vous avez de la mousse sur résille pour renforcer la tenue du sac, dès qu'on arrive sur l'assemblage des deux façades en velours, mousse sur résille plus le passepoil avec une marge de 0,75, honnêtement j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour pas manger le passepoil. Parce qu'en fait une marge de 1 cm aurait été, je pense, préférable pour ces pièces-là. Donc voilà, à voir si je le refais, si je modifie pas les marges pour ces pièces-là. Donc faites attention, vraiment ce qui va vous poser problème, ça va être les marges de couture. Après, je pense que si c'est vous qui faites la découpe du sac, ça va moins vous poser problème dans le sens où le passepoil, en général dans le commerce ou celui que vous fabriquez vous-même, il a une marge de couture de 1 cm. Alors que le passepoil que j'ai reçu tout fait dans le calendrier de l'Avent, il avait une marge de couture de 0,75, ce qui ne me permettait pas d'assembler avec une marge de couture de 1 cm. Mais voilà, bon, vraiment c'est un détail, mais c'est vrai que c'est la couture d'assemblage qui m'a posé le plus de problèmes au niveau de la marge de couture. Parce que juste en fait, 0,75, ça fait que le bord de mon tissu était pas entraîné par les deux parties de mes griffes d'entraînement, parce que comme à mon avis sur toutes les machines, mes griffes d'entraînement elles ont un certain écartement, et le fait de faire une toute petite marge de couture, c'est entraîné que d'un seul côté. Alors c'est pas grave quand c'est un tissu fin, mais quand vous avez 2 épaisseurs de mousse plus 2 épaisseurs de velours plus le passepoil, ça commençait à être compliqué de faire cette couture. Voilà. À part ça, j'ai pas eu de soucis majeurs. C'était juste long, mais sur un calendrier de l'Avent, du coup, c'était parfait comme durée. Les coutures par jour étaient pas très longues, et vraiment, je n'ai pas senti passer la longueur de ce modèle. Je vous dis, c'est vraiment en faisant le montage du tuto que je m'en suis rendu compte en fait que c'était un gros projet, quoi. Voilà.
À l'usage, je m'en suis pas encore servi, donc je peux pas vous dire s'il est pratique ou pas, mais je pense qu'il le sera, parce que vous avez une poche plaquée devant zippée. Vous avez un mousqueton. Alors ce mousqueton, il a fait parler sur le groupe Facebook parce qu'il est pas facile à enlever, mais bon voilà, faut s'y mettre avec les deux mains, disons. En dessous de la poche plaquée avant, vous avez une poche plaquée ici. Et à l'intérieur, vous avez une poche plaquée et la grande poche du sac. Donc voilà, je pense que ce sac peut être sympathique à utiliser. Je vous dirai à l'usage ce que j'en pense. Et puis si cette chaîne dure dans le temps, vous aurez d'ici 1 an ou 2 le retour sur ce sac à moyen et long terme. Donc voilà, mais en tout cas j'en suis très contente. Rouge et noir, c'est mes couleurs fétiches, mais en fait quand j'ai vu les autres modèles dans les autres couleurs sur le groupe du calendrier de l'Avent, j'ai regretté de ne pas avoir pris la version marron vert ou marron bleu, parce que j'ai vraiment trouvé que le choix des tissus était très 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 joli. Donc surtout allez-y si vous aimez la couture d'accessoires, si vous aimez les calendriers de l'Avent et que vous voulez que votre calendrier de l'Avent vous serve tout de suite. Si vous aimez les associations de tissus que fait Limalou, je vous conseille d'aller sur son groupe Facebook pour voir un petit peu, parce que là tout le monde poste son calendrier de l'Avent, puis même vous faites des recherches calendrier de l'Avent, vous trouverez les modèles faits par les clientes. Vraiment toutes les associations de tissus sont magnifiques. Enfin à mon goût, après vous avez le droit de pas aimer, mais voilà. Donc n'hésitez pas, franchement c'est très qualitatif. J'ai pas eu besoin de recouper beaucoup les pièces, donc en plus c'est coupé avec précision, donc voilà, enfin, franchement c'était très 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 sympa et je pense que je renouvellerai l'année prochaine. La troisième chose que j'ai cousue, qui n'est pas sur cet écran, ne le cherchez pas, c'est que j'ai commencé à faire du tricot. Si certains ou certaines parmi vous tricotent, vous n'êtes pas sans savoir que le tricot est long. J'ai commencé une pièce en plus, je pense, pour un premier tricot qui est un peu ambitieuse, puisque j'essaye de coudre une petite couverture. Bon, pour l'instant, j'ai dû faire quelque chose comme 10 rangées, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais oui, j'ai passé aussi du temps à tricoter, et puis du temps à me reposer, du temps en famille, du temps à jouer aux jeux vidéo, puisque vous le savez, je n'ai pas que la couture comme loisir. Bref, ça explique le peu de motivation à coudre cette période-là. En tout cas, j'espère que ce petit bilan, ce mini bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo si ça vous a plu. Je vous rappelle que j'ai également un compte Instagram et une page Facebook Couture Positive. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!